La CFDT appelle à taxer les successions dès le premier euro, en tout cas du courant de la gauche, extrême gauche. Ils veulent augmenter la taxation sur les successions. Alors en France, l'héritage est très bien taxé, même pour les classes moyennes, tu vois, et c'est d'ailleurs les classes moyennes qui payent le plus, hein, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'organiser leur succession correctement, ils n'ont pas les moyens de payer des avocats fiscalistes, de créer des sociétés, etc. Ils n'anticipent pas et du coup, ils se font avoir lors du décès, ils se font défoncer fiscalement et beaucoup d'héritiers doivent vendre la baraque, l'appartement de leurs parents puisqu'ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession. Donc je dirais que en France, c'est la classe moyenne qui est pénalisée au niveau des droits de succession parce qu'en fait les riches, les très riches en France, ils ont accès au conseil et je l'ai dit dans d'autres vidéos. Moi je sais comment ça fonctionne puisque j'ai côtoyé des gens qui étaient multimillionnaires dans le cadre de mon travail auparavant. Je suis allé dans des très grandes entreprises. J'avais dans mes clients des multimillionnaires, d'accord, quand j'étais en cabinet comptable. J'ai fait leur déclaration de revenus, d'impôts sur la fortune et compagnie, donc je sais comment ça se passe. Tu vois, ils ont les moyens, largement les moyens de se payer les meilleurs avocats, fiscalistes, les meilleurs conseils pour optimiser, parfois pour pratiquer l'expatriation fiscale. Ils peuvent créer des sociétés à l'étranger. En fait, ils ont les moyens. Parce que le prolo, la personne de la classe moyenne, elle n'a pas les moyens de se payer un avocat fiscaliste, tu vois, tous ces conseils-là. Donc moi je trouve qu'en France il y a une injustice, c'est-à-dire que tu as le prolétaire, la classe moyenne, qui se fait piner de tous les côtés au niveau fiscal. Par contre le riche, qui est fortuné, il a les moyens soit de se barrer de France, pratiquer l'expatriation, domicilier des sociétés dans des paradis fiscaux. C'est ça la réalité, très peu de personnes veulent l'admettre. Et là où je suis pas d'accord avec certains libertariens, certains droitards, qui viennent te dire ouais mais il faut arrêter de taxer, etc. Mais aujourd'hui les gens qui sont pénalisés au niveau des successions, c'est les personnes de la classe moyenne, les prolétaires, tu vois, dont je fais partie. Parce qu'en fait les gens, la plupart des gens en France, n'ont pas les moyens de se payer des avocats fiscalistes, des conseils, tu vois. Tous les riches de notre pays, enfin pas tous, mais quasiment tous, ils ont les moyens d'organiser leur patrimoine, de l'expatrier dans des juridictions très avantageuses fiscalement, sans aucun problème et en toute légalité, tu vois. Parce que l'expatriation fiscale est tout à fait légale à ce jour, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc la CFDT, la gauche, nous dit qu'il faut taxer les successions dès le premier euro, mais qui est-ce que ça va pénaliser tout ça? Bah, c'est les prolétaires, les classes moyennes, tu vois. En fait, la gauche, les socialistes, tu vois, parce qu'en fait, la CFDT est très proche des socialistes, d'accord? Ils sont très proches des socialistes, même des macronistes. De toute façon, les macronistes, socialistes, c'est la même chose. Je rappelle que Macron était premier conseiller de François Hollande, il était au Parti Socialiste, donc en fait, Macron est un socialiste. Et en fait, toutes ces mesures-là, ça va pas impacter les plus riches, les milliardaires, les multimillionnaires, ça va impacter les prolos, la classe moyenne. Donc faut pas se tromper de cible. Et voilà, on peut dire, ouais, il faut taxer les successions à 100%, etc. Ce qui est affolant en France, c'est que c'est la classe moyenne qui est pénalisée systématiquement quand il y a des mesures fiscales, c'est la classe moyenne qui est essorée. Tu vois, on tape jamais sur les plus riches, sur les personnes hyper aisées. Enfin, il y a des personnes qui arrivent à s'organiser, qui n'ont pas de revenus en France, qui payent pas d'impôt sur le revenu, qui sont multimillionnaires. C'est vraiment, c'est scandaleux, quoi. T'as énormément de personnes de la bourgeoisie française qui ont des sociétés offshore. Bien évidemment, le fisc n'est pas au courant ou alors c'est pas déclaré. Enfin, ils utilisent des montages, des prête-noms, des intermédiaires qui leur permettent d'échapper au fisc français, en fait. Et puis très souvent, tu as aussi des politiques qui sont liées avec des hauts fonctionnaires. En fait, il y a pas mal de connivence dans ce domaine. Donc c'est ce deux poids, deux mesures qui est insupportable. On va taxer les prolétaires, la classe moyenne, et les plus riches sont épargnés. C'est pas un mythe, hein. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une injustice là-dessus, une injustice fiscale. Et t'as des personnes qui sont blindées de chez blindées, qui payent pas d'impôt sur le revenu, et par contre la personne de la classe moyenne se fait défoncer, quoi. La CFDT, syndicat responsable, vous le revendiquez. Mhm. La CFDT est prête à ce que le gouvernement les trouve où, ces milliards? Juste en passant, la CFDT qui a soutenu Macron et qui est très proche du Parti Socialiste de la gauche française, pour moi ces gens-là sont des parasites. Ils sont responsables de la ruine de la France et leurs propositions, je ne sais pas comment ils font pour les travailler, mais c'est des gros hypocrites parce que qui cible avec cette mesure de taxer les successions dès le premier euro, c'est, je le dis, je le redis, les classes moyennes.
Alors nous, on a des idées. Et on va rentrer dans le débat. Alors c'est surtout un débat parlementaire. Donc l'idée, c'est que la CFDT puisse participer au débat d'idées. Et je pense qu'on a besoin d'évoquer les éléments de macroéconomie. On parle de milliards et de milliards d'euros. Le rôle d'une organisation syndicale comme la CFDT, c'est aussi d'expliquer et de remettre sur la table ce que vivent les gens concrètement. Je pense que 28 milliards d'euros, ça parle assez peu aux auditeurs d'RTL. Concrètement, et de pouvoir. Donc nous, l'idée, c'est de dire aussi, il y a un enjeu macroéconomique, mais aussi un enjeu démocratique. À ce que lorsqu'on dit aux Français, aux citoyens, il va falloir faire des efforts. Il faut que pour la CFDT, c'est impératif que ce soit des efforts partagés. L'idée, c'est Ouais, mais le problème, c'est que tu nous parles d'efforts, mais c'est tout le temps les personnes modestes de la classe moyenne qui payent le prix. Ça fait des années que ça dure. En fait, systématiquement, quand il y a un trou dans la caisse, c'est qui paye? C'est Nicolas, c'est Julie, c'est les travailleurs solvables, les entrepreneurs. En fait, c'est insupportable. La taxation, les cotisations sociales sur les entreprises ne font qu'exploser, ça monte chaque année. Ils déremboursent les médicaments, on augmente la taxation, là notamment sur la flat tax. C'est passé inaperçu, mais ils ont augmenté la flat tax, qui est à 31,4% aujourd'hui. Donc qui paye? Bah, c'est les personnes de la classe moyenne. Dès qu'il y a un trou dans le budget, c'est les prolétaires qui payent. Et ça, c'est insupportable. Tu nous parles d'efforts partagés. Est-ce que l'effort, il est partagé quand c'est systématiquement les personnes de la classe moyenne qui trinquent? C'est bien gentil de taper systématiquement sur les personnes de la classe moyenne, mais en fait, aujourd'hui, tu as un déclassement. Beaucoup de personnes de la classe moyenne sont en train de basculer en dessous du seuil de pauvreté. Tu as des Français qui sont déclassés aujourd'hui, à cause de vos choix stupides, parce que cette femme, avec son organisation la CFDT, très proche du Parti Socialiste, de la gauche française et des macronistes, ils sont responsables du chaos qu'il y a actuellement en France. aussi qu'on tienne compte de ce que vivent et de ce qu'ont vécu les citoyens et les citoyennes, notamment pendant l'été. Donc on va avoir des propositions. On a des propositions sur des réformes fiscales. Nous sommes favorables à une révision de l'impôt sur les successions, par exemple. 1 euro, dès le premier euro de succession ou de donation, on est pour l'application d'un pourcentage d'imposition. C'est-à-dire que tout... À un moment donné, il nous disait que, il fallait déclarer, mais même je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui, il faut déclarer, même que tu donnes 100 balles à tes enfants, il faut le déclarer au fisc. T'imagines le délire? C'est quand même incroyable. Je sais pas, t'as tes parents, ils font une donation de 1000 euros, tu vas devoir le déclarer et payer une taxe. C'est quand même le summum de l'injustice. À un moment donné, tu vois, moi je vais te dire un truc, ce pays il va péter en fait. Il va exploser à un moment donné parce que à force de transmettre des propositions qui visent à essorer la classe moyenne, tu vas créer automatiquement une révolte en fait. Moi je pense qu'il va y avoir une révolte dans les prochaines années. Je sais pas quand, je sais pas comment ça va se passer, mais s'il continue comme ça, d'essorer chaque année, tu vois, la classe moyenne, de faire payer les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de patrimoine, beaucoup d'argent, ça va péter. C'est une question de temps, tu vois. Alors qu'au plus haut, les ultra riches en France, ils ont les moyens de s'expatrier fiscalement, ils payent pas d'impôt sur le revenu pour la plupart, ils ont des sociétés. Il y a même en France un régime qui s'appelle le régime mère-fille qui permet en gros d'exonérer la plupart des dividendes que tu remontes dans la société mère, tu vois. Donc moi je l'ai vu de mes propres yeux, tu vois, j'ai vu des choses, des multimillionnaires qui payent pas d'impôts, je l'ai vu de mes propres yeux, puisque j'étais dans ce domaine auparavant, tu vois. Donc je rejette pas l'argent, tu vois, je vais pas cracher sur les riches, sur les entrepreneurs, mais à un moment donné, tu peux pas avoir d'un côté des multimillionnaires qui échappent à l'impôt et des personnes de la classe moyenne qui, dès 2000 euros par mois, se font défoncer fiscalement. C'est pas possible. Dans votre... Tout est sur la table. Tout est sur la table. Tout héritage serait taxé, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Dès le premier euro, et c'est une mesure de justice. C'est une mesure de justice sociale. C'est une mesure de justice fiscale également. Et c'est pas une... Mais quelle justice? Enfin, en commentaire, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est de la justice fiscale et sociale que de fiscaliser la succession dès le premier euro? Alors attention, hein, je dis pas qu'il faut compter sur les successions, tout ça, et rester paresseux. Moi, je pense que, j'ai plus de respect en tout cas pour les personnes qui sont construites toutes seules et qui se bougent les fesses et qui comptent pas sur papa-maman, sur un héritage, tu vois. C'est mieux de se construire par soi-même sans héritage, mais de fiscaliser dès le premier euro en fait les successions, alors que déjà aujourd'hui le débat c'est qu'il y a justement trop de droits de succession sur la transmission d'une maison, d'un appartement. Très souvent, tu as des héritiers qui sont obligés de vendre la maison familiale ou l'appartement familial pour payer les droits de succession, puisqu'ils n'ont pas les moyens de payer financièrement des droits de succession qui restent très très élevés en France.
proposition nouvelle. La CFDT est une organisation démocratique. On en a débattu en congrès il y a plus de 4 ans maintenant. On l'a régulièrement mis sur la table dans les propositions. La question, c'est est-ce qu'on aura des responsables politiques qui auront le courage d'assumer que ça peut bouleverser une partie de leur électorat. Alors justement. Ah ouais, donc en fait, pour elle, c'est du courage que de fiscaliser les successions dès le premier euro. Ça s'appelle du courage. Waouh. En fait, on est dans le pays le plus fiscalisé de l'OCDE, et elle, cette représentante de la CFDT, vient te dire que c'est courageux de fiscaliser dès le premier euro les successions. Alors que ce qu'il faudrait en France actuellement, je pense, c'est moins d'impôts dans tous les domaines. Ces gens-là, en fait, leur réponse au déficit budgétaire, au problème de déficit de l'État, c'est d'augmenter les impôts. C'est leur seule réponse, ils n'ont que ça à la bouche. Et cette femme, enfin la CFDT, je le dis, je le redis, ils vont nier tout ça. Je le sais très bien, d'accord? Ils sont très très proches des socialistes et des macronistes. Il faut immédiatement stopper toute subvention. Ouais, en plus, ces organisations, que ce soit la CGT, CFDT, sont ultra subventionnées. Hein. C'est des parasites, hein. Ces gens-là, ce sont des parasites hein, d'un autre temps. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Ouais, par contre, là, c'est un peu hypocrite de mettre ça, tu vois. L'héritage, si on réfléchit 2 minutes, est-ce que tu as mérité l'héritage? Enfin, à un moment donné, voilà, si tu viens me dire que tu as réussi parce que tu as eu 10 millions ou 1 million d'euros de tes parents, là, ta phrase, elle est complètement à la ramasse, à l'ouest. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais de mettre un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec, je suis d'accord avec cette phrase, mais pas dans le contexte de la succession. Est-ce que tu as mérité la succession, en fait? Est-ce que tu as mérité l'argent de tes parents? Non, tu l'as pas mérité, en fait, c'est juste que tu es bien né. Donc ok, très bien, tu peux toucher un héritage, mais en aucun cas tu as mérité un héritage ou une succession en fait. Hein, tu vois, tu mérites un bon revenu si tu es capable de générer de l'argent par toi-même, d'entreprendre, de créer une boîte, tout ça. Si tu as bien investi, tu mérites ton argent. Mais une succession, est-ce que tu mérites cet argent-là en fait? C'est pas ta réussite. L'héritage que tu reçois à la succession, c'est pas ta réussite, c'est la réussite de tes parents ou tes grands-parents. Donc faut aussi faire attention à ça quand même. CFDT a perçu 25 millions de dotations. Mais de toute façon, ils reçoivent, ils sont gavés. La CGT, Sudrail et compagnie, tout ça. Tous ces gens-là sont des parasites, en fait. C'est des parasites qui vivent de l'argent public. Les feignants qui ne peuvent vivre que de l'argent public, de subventions, qui ne vivent que du pognon piqué à ceux qui produisent des richesses et qui payent des impôts, c'est pas assez, il faut leur voler leur épargne. Ouais, bah c'est exactement ça, c'est... tu vois, du côté de la gauche, de l'extrême gauche, en fait, ils veulent fiscaliser toujours plus les travailleurs, les entrepreneurs, pour financer leur droit à la paresse, d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'en France, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, se pose la question de prospérer sur le plan économique et financier, parce que tu crées une boîte, tu te fais défoncer. J'avais même eu un commentaire, ça m'a marqué, qui m'a dit que... la personne écrivait que c'était un signe clinique de maladie mentale que d'entreprendre en France. C'est pas déconnant. Enfin, franchement, quand tu vois le niveau de taxation de cotisation sociale que tu as en France, entreprendre en France, il faut être sacrément courageux, sacrément vaillant, mais à un moment donné, il faut aussi se poser des questions. Pour qui tu travailles, combien d'heures tu fais, est-ce que c'est rentable? Parce que si tu travailles pour 3 000 euros et tu bosses 7 sur 7, tu as 2 semaines de vacances par an et tu n'as aucun avantage derrière, est-ce que ça vaut le coup? Et si tu gagnes trop d'argent, tu vois, dès que tu gagnes 2000 balles, c'est pas un gros salaire, on est d'accord. Mais à 2000 balles, tu vas te taper un impôt sur le revenu, je pense, aux alentours de 800 balles par an. Ce qui est quand même énorme, je trouve, pour un revenu de 2000 euros net qui est pas très élevé, reconnaissons, au vu du coût de la vie que tu as en France. Ne parlons pas également du carburant. Carburant qui a plus de 2 balles, c'est que des taxes, c'est 60% de taxes. Donc, en fait, le problème, il est structurel. Tu as un budget de fonctionnement de l'État qui est trop costaud. Tu as des parasites, des fonctionnaires, hauts fonctionnaires, des gens comme ça, là, dans les syndicats qui vivent de l'argent public et qui nous coûtent un bras. Et leur seule réponse, c'est d'augmenter les impôts parce qu'ils ont besoin de continuer avec leur train de vie. Donnez-moi votre avis par rapport à cette vidéo, par rapport aux droits de succession. Est-ce qu'il faut taxer à 100% les droits de succession, en tout cas taxer dès le premier euro? Après, sur la succession, tu vois, faut pas dire que c'est mérité. Enfin, t'as rien mérité du tout. Hein. Tu touches une succession, un héritage, c'est juste tes parents qui ont bien bossé, tes grands-parents, peut-être, ou alors qu'ils ont hérité aussi, c'est une dynastie familiale, je ne sais pas, mais voilà, il y a des droitards, tu vois, des libertariens qui viennent te dire, ouais, mais c'est taxer la réussite. Mais quelle réussite, en fait? T'as une succession, c'est quoi ta réussite? T'as rien fait, en fait. Est-ce que tu mérites cette succession, cet héritage?
Ah ouais, ça va en remuer certains, mais je suis désolé, à un moment donné, il faut dire les termes. T'as rien mérité du tout, en fait. T'as juste chopé un chèque de tes parents, de tes grands-parents, et t'as rien réussi, en fait. Ça se trouve, t'es un parasite. Et moi, j'en ai vu des parasites, des héritiers qui vivaient sur le capital de leurs parents, qui ont flambé l'héritage. Et voilà, c'est finito. Donc, moi, de toute façon, je respecte beaucoup plus les entrepreneurs, les personnes qui se sont fait eux-mêmes, qui se sont construits un patrimoine, qui ont des gros revenus par eux-mêmes, plutôt que des personnes qui ont un héritage et qui, comme ça, qui te donnent des leçons de morale sur la réussite, sur comment faire de l'argent. Il y en a pas mal hein, sur les réseaux sociaux, même dans les médias qui sont des gros héritiers et qui viennent te donner des leçons de morale sur l'argent, sur la réussite, alors qu'en fait, ils se sont jamais bougé les fesses de leur vie, ils ont jamais créé une boîte de leur vie. Likez, abonnez-vous, vous avez ma newsletter en description, pour les commentaires. Pour celles et ceux qui veulent me soutenir sur ma chaîne, vous avez l'espace membre. Et je vous dis à plus tard.